Donc, je reviens sur la girafe. J'inverse les cases pour avoir du noir. Et actuellement, pas de contour. Je vais créer des caractères. Et donc, j'ai intérêt à déployer le calque et aller verrouiller l'objet à l'intérieur du calque. Voilà. Et alors, vous allez prendre l'outil texte, et on va utiliser l'outil texte comme on n'a pas encore utilisé. L'outil texte, cet outil-là, le premier de toute la série, il peut être utilisé de deux manières. Si vous cliquez et vous glissez, vous enfoncez le bouton à la souris, vous bougez la souris, ça fait un bloc de texte. Et les blocs de texte dans Illustrator, c'est plutôt pas évident à gérer. C'est rare quand on fait des blocs de texte dans Illustrator parce qu'on va plutôt les faire dans InDesign qui, lui, c'est sa spécialité de faire des documents avec beaucoup de texte. Donc, ceci, je vais le supprimer. Avec la flèche noire, il est sélectionné, touche suppression, et je reprends l'outil texte. Et au lieu de faire un cliquer-glisser, on va utiliser l'autre manière de faire du texte avec cet outil-là, c'est juste cliquer. Et ça fait une ligne de texte. Et alors, vous allez pouvoir indiquer, par exemple, la première lettre de votre prénom. Voilà, ça peut être sympa. Ensuite, on va faire la deuxième lettre de votre prénom, mais sur une ligne indépendante. Il faut que j'indique que je termine le travail sur cette ligne-là. Et pour indiquer ça, je prends la flèche noire, je clique à côté. Je reprends l'outil texte, je clique et je tape la lettre de mon nom. Voilà. Donc j'ai deux lettres comme ça que je peux mettre un peu l'une à côté de l'autre. Alors vous pouvez enregistrer ça pour ne pas perdre ça déjà. Vous allez sélectionner les deux caractères que vous avez tapés et les agrandir avec l'outil de transformation manuelle en prenant la poignée du coin et en enfonçant la touche Shift pendant que vous agrandissez. Voilà, il ne faut pas déformer les caractères. C'est une erreur en graphisme si vous déformez les caractères, si vous faites quelque chose comme ça. Pas comme ça, plutôt comme ça, voilà. Ce genre de choses, c'est proscrit en graphisme. On ne déforme pas des caractères existants comme ça, qui ont été créés par un typographe. On ne les allonge pas comme ça. C'est une erreur. Voilà, donc j'annule. Voilà, ils sont revenus là, non déformés, c'est parfait. Je suppose que tout le monde, comme moi, a superposé partiellement les caractères à la silhouette. Est-ce que vous remarquez quelque chose de bizarre? Est-ce que vous ne remarquez pas que le noir de la lettre est plus sombre que le noir de l'animal derrière? En fait, c'est censé être deux noirs identiques, profonds. Mais ça, c'est une erreur habituelle en infographie. On rencontre ça, mais vraiment très souvent, et ça se voit sur les impressions qu'on reçoit. C'est des choses qui se voient quand on fait des montages dans Illustrator ou dans InDesign. Alors, ce qui se passe, c'est que le noir ici est certainement un noir RVB, 0% de lumière, alors que le noir là, sur l'animal, est un noir CMJN. Et le noir à l'impression, en réalité, il n'est pas tout à fait noir, profond, parce que c'est des encres sur du papier. Alors on va essayer de régler le problème ici, on va voir. Vous allez déverrouiller l'animal et le sélectionner. Ensuite, dans la palette nuancier, mais en fait, ce sont des couleurs CMJN, tout ça. C'est un noir CMJN, un noir de l'imprimeur. On va voir ce qui se passe si on fait un vrai noir RVB. Vous allez dans le menu de la palette nuancier.
nouvelle nuance, et vous allez mettre tout à 0. Ok, voilà votre noir. Et maintenant, vous ne devriez plus voir de différence entre le noir de l'animal et le noir de la lettre, et c'est ce qu'on veut. Mais vraiment, ça, il faut mettre ça dans un coin de votre tête, parce que c'est une erreur habituelle dans le monde de l'infographie. Même des infographistes qui ont fait 3 ans d'infographie dans une école supérieure, ils s'y font prendre. Ils commencent à faire des choses, et parfois, sur l'écran, ça ne se voit pas. Et quand on sort à l'impression, c'est bizarre, ça se voit. Il y a des... On voit que là où c'était censé être le même noir uni, ben, il y a des choses qui apparaissent, des fantômes. Bon, voilà déjà un truc intéressant qui est apparu ici. Voilà. Alors, enregistrer le document. Alors ici, on va créer un nouveau calque. Voilà, nouveau calque sur lequel vous allez mettre un rectangle coloré. Mais on va zoomer en arrière. On va aller créer un rectangle coloré bien grand qui va se superposer à tout. Donc sur ce nouveau calque qu'on a créé dans la palette des calques en cliquant sur le signe plus. Voilà le rectangle. Sa couleur. Vous allez choisir une couleur qui, par exemple, le gris le plus clair, ça peut aller, éventuellement. Ou une couleur un peu plus claire, il faut la créer alors. Nouvelle nuance. Voilà. On est avec le gris plus clair, touche majuscule, vous allez pouvoir encore éclaircir. Voilà. On avait dit tout à l'heure, touche majuscule pour bouger les 3 curseurs en même temps. Et du coup, vous voyez que pour faire du gris avec des lumières rouge, vert, bleu, il faut logiquement la même quantité de lumière rouge, vert, bleu. Là, c'est pas exactement tip-top, mais voilà. Et alors, ce rectangle, on va le faire passer, ce calque, en fait, on va le faire passer sous le calque de l'animal. Alors, attention, là, je viens d'annuler pour vous montrer, quand vous déplacez le calque pour le mettre en dessous, si vous lâchez le bouton à souris quand vous êtes sur le calque de l'animal, vous avez mis le calque dans le calque. Vous avez créé un sous-calque. C'est pas bon, j'annule. Il faut déplacer vraiment, et là je vais le fermer, déplacer vraiment en dessous, pas comme ça, mais vraiment en dessous là. Voilà. Et à quoi il va me servir ce calque que je verrouille? Ben, il va me servir à bien voir ce qui va être blanc sur mon illustration ici. Parce que sans ça, blanc sur fond blanc, je ne vois pas où il y a du blanc en fait. Hein. Donc ce calque-là va me servir à voir ce qui est vraiment blanc là-dedans. Ça va éviter que je doive utiliser la fonction affichage, afficher le damier de transparence. Parce qu'il est vraiment moche, il fait mal aux yeux. Et donc cette méthode-ci, c'est mieux. Juste un calque en dessous, coloré ou pas, clair, juste pour voir ce qu'on va faire. Vous pouvez enregistrer le document. Alors, est-ce que tout est déverrouillé dans ce calque? Oui, les 3 objets sont accessibles. Vous faites un CTRL A. En principe, ça ne sélectionne que les 2 lettres et la bestiole, puisque le calque du fond est verrouillé, le calque de l'image est verrouillé, et en plus, il n'est même pas affiché. Donc, vous avez sélectionné les 3 éléments ici. On va leur mettre un contour blanc. Oui, on va leur mettre un contour blanc. Menu, fenêtre aspect. Alors, on va enlever le fond actuel. Alors, il ne veut pas, il va falloir les sélectionner un par un. Voilà. Voilà. Voilà.
Donc voilà, j'ai dû sélectionner un par un les objets et je leur enlève le fond. Parce que le texte c'est particulier, je vous expliquerai plus tard. Voilà, et vous sélectionnez tout, CTRL A, voilà. Et par la palette aspect, vous allez ajouter un nouveau fond. En fait, pour le texte, il ne faut jamais mettre les couleurs directement par la palette des outils ici. C'est pour ça qu'on vient d'enlever le fond sur les 3 objets et qu'on va maintenant ajouter la couleur par la palette aspect. Ce sera expliqué, démontré pourquoi plus tard. Ajouter un nouveau fond, voilà. Voilà, donc si ça n'a pas été pour mettre le nouveau fond sur les 3 objets en même temps, vous le faites un objet après l'autre et ça devrait marcher. Alors, vos objets, vous pouvez les sélectionner. Est-ce que vous voyez tous qu'il y a un fond noir et qu'il n'y a pas de contour? Bien, vous mettez un contour blanc. Ce contour blanc, vous lui donnez une épaisseur. Et alors, ce qui se passe, vous le voyez ici, c'est que le contour déborde sur le caractère et change le dessin du caractère. Et ça, c'est pas acceptable en graphisme, on ne fait jamais ça. Et c'est pour ça que la palette aspect est intéressante. Elle va vous permettre de faire ceci. Oui, parce que vous pourriez vous dire, ben oui, mais il suffit de sélectionner la lettre, là, par exemple. Il suffit de sélectionner la lettre. Et dans la palette contour, menu fenêtre, contour, il suffit d'activer contour à l'extérieur. Sauf que c'est grisé, ça ne marche pas dans le cas de caractère. Dans le cas d'un dessin comme ça, oui, ça marche. Fenêtre contour, on peut mettre le contour à l'extérieur. C'est possible de le mettre à l'extérieur. Mais pas dans le cas d'un caractère. Donc, c'est pour ça que la palette contour est intéressante. La palette aspect, je veux dire, est intéressante. Voilà. La palette aspect est intéressante. Dans ce cas-ci, on va prendre le contour ici et le déplacer en dessous du fond. Comme ça. Voilà. Vous réglez l'épaisseur du contour. Le dessin des lettres n'est pas modifié. Pas de problème. Et alors, l'idée ici, c'est que après avoir enregistré ça, vous allez pouvoir positionner les caractères les uns par rapport aux autres et par rapport au dessin de manière à faire un espèce de logo monogramme. Voilà, avec la flèche noire, vous êtes censé positionner les choses de manière à obtenir quelque chose qui est graphique. Pour voir ce que ça donne, vous devez, dans la palette des calques, enlever l'œil en face du calque gris. Comme ça, vous voyez sur fond blanc. Voilà. Donc, quelque chose de graphique. Et un bon logo, c'est un logo qui fonctionne en noir et blanc. On ne commence pas à faire un logo tout en couleur. Il faut d'abord essayer de faire la version noir et blanc parce que votre logo, vous allez devoir forcément l'utiliser en noir et blanc. Par exemple, sur une vitrine, un effet sablé, c'est un seul niveau. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ici, j'ai juste tapé sablage vitrine dans Google. Vous ne le faites pas, bien sûr. Je vous montre juste ce qu'est du sablage de vitrine. Évidemment, ça se fait maintenant avec des vinyles autocollants. C'est plus vraiment la vitre qui est mordue à l'acide. Mais enfin, vous voyez le principe. Il faut que ça fonctionne en un seul niveau, votre logo, votre graphisme. Et puis après, vous pourrez faire des versions éventuellement avec des couleurs. C'est juste des exemples que j'ai trouvés là comme ça sur Google rapidement en tapant sablage vitrine. Alors, très important, la logique de recherche du meilleur logo.
Il ne faut surtout pas passer des dizaines et des dizaines de minutes à essayer de positionner les éléments les uns par rapport aux autres pour obtenir la configuration idéale. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut sélectionner ces trois choses-là et les dupliquer avec la flèche noire et la touche Alt. Voilà. Puis vous allez agrandir le plan de travail pour avoir un fond blanc derrière. Outil plan de travail. Poignée ici, on agrandit. Je reprends la flèche noire et je vais continuer le travail ici. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Modifier les dimensions des caractères, modifier les caractères utilisés, parce que ça, c'est les caractères de base. Vous pouvez aller chercher menu fenêtre, texte, caractères, et faire des tests. Il n'est pas interdit d'avoir un caractère, une police différente pour les deux lettres. Pour chacune des lettres, je veux dire. Ça peut être intéressant. Donc, il faut vraiment choisir quelque chose en fonction du message qu'on veut convoyer. Voilà, ce genre de choses, par exemple, ce sera bon pour une affiche pour Halloween, mais pour un logo, j'y crois pas trop. Alors, il est certainement possible d'avoir des vignettes plus grandes dans la palette de caractères, des visualisations plus grandes, mais oui. Voilà, donc ce n'est pas terrible comme choix ici, mais enfin ça vous montre le principe. Ok, donc premier test, je sélectionne le tout, avec la touche Alt, je duplique et je continue la recherche. Parce qu'à la fin, je vais me retrouver avec plein de versions et je vais me rendre compte que ce n'est pas nécessairement la dernière, la meilleure. Et comme ça, je me donne le choix de pouvoir choisir telle ou telle version. Alors, il y a autre chose. Il est possible de gérer l'empilement. Alors, vu que je suis en train de dupliquer les objets sur le même calque, je me retrouve avec plein d'objets. Ce n'est pas toujours évident de gérer l'empilement par la palette des calques. Donc, ce qui peut être fait, c'est ceci. Sélectionner le caractère que je veux aller mettre à l'arrière-plan et puis demander Objet, disposition, arrière-plan. Objet, disposition, arrière-plan, c'est une ancienne manière de faire, mais ça peut être intéressant dans ce cas-ci. Voilà. Alors, il faut modifier avec la touche, je veux dire avec l'outil transformation, il faut modifier les dimensions, etc. Vous faites des recherches. L'idée, c'est de donner l'impression qu'il y a plusieurs plans, avant-plan, plan moyen, arrière-plan, alors qu'on travaille avec une seule couleur. Et ça, c'est grâce au contour blanc. Voilà une astuce pour faire facilement des logos, des monogrammes qui en jettent. Donc, ceci étant pas trop mal, je sélectionne le tout avec la touche Alt. Oups, il y en avait un au-dessus qui était sélectionné avec. J'annule. Pourquoi est-ce qu'il sélectionne avec? Ok. Là, avec la touche Alt, je déplace et je continue la recherche. Et bien sûr, de temps en temps, je vais quand même enregistrer le fichier. Après, ce logo, on pourra mettre des couleurs. On pourra aussi le transférer dans Photoshop pour montrer ce que ça donne si on essaye de mettre des textures, des biseaux. Donc, fenêtre, texte, caractère, etc. Je vous laisse décider ce que vous allez faire en fait. Et ce principe, il est applicable
à plein de situations quand vous devez faire des icônes pour des sites web ou pour des icônes pour des sites web ou pour des applications de smartphone. C'est bien de commencer avec une icône en noir et blanc. Ok. Donc, je duplique. J'agrandis le plan de travail. Je vais éventuellement verrouiller certains objets. Alors, quels sont ceux que je verrouille? Celui-là, objet verrouillé sélection. L'autre caractère, oui, dans la palette des calques, on peut repérer où il est grâce au petit carré ici et le verrouiller en face aussi, oui. Et pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que je voulais aller retravailler ici sur la girafe avec l'outil flèche blanche pour aller allonger une patte. Je clique à côté, j'englobe. Voilà, il y a certains des points qui se sont sélectionnés mais pas les autres. Je tire, voilà. La patte ici, ce serait peut-être pas mal qu'elle déborde pour qu'on sente qu'elle est là. Voilà. Ah, par contre... Oui, ça va. Ok, voyez le principe. Du graphisme, des tâches. Ce sont des tâches séparées les unes des autres. Et ça fait du graphisme, quoi. Alors là, je vais dupliquer la dernière version que j'ai obtenue qui, on va le supposer, est la meilleure. Ah oui, j'ai verrouillé les objets. Je peux demander éventuellement objet verrouillé. Non, objet tout déverrouillé. Objet tout déverrouillé. Donc tout ce qui est sur le calque et qui est verrouillé va se déverrouiller. Voilà. Pas besoin d'aller cliquer donc sur les petits cadenas dans la palette des calques. Je disais que j'allais sélectionner ça, le dupliquer avec la touche Alt. Et je vais appliquer la méthode que j'ai montrée tout à l'heure pour le serpent, pour faire les trous facilement pour le dessin du serpent. C'est-à-dire objet pixelisé. OK. Menu fenêtre. Vectorisation de l'image. La voilà. Cocher la case aperçu pour enclencher la vectorisation. Donc la transformation des pixels en vecteurs. Dans les paramètres avancés, demandez ignorer le blanc. Ensuite, bon déjà là on voit qu'on n'a que du noir avec de la transparence autour. Ensuite, libérer les vecteurs par objet, vectorisation de l'image décomposée. Et ça, c'est génial, cette méthode de pixeliser puis de revectoriser. Parce que vous avez certains infographistes, quand ils doivent faire ce genre de choses, ils vont commencer à essayer de jouer avec le Pathfinder. Ils vont dire, oui, il faut transformer les contours en vecteurs, il faut s'en servir pour creuser les objets derrière. Et ça ne marche pas quand c'est trop complexe. Et par contre, cette méthode-ci, même sur des dessins complexes, ça marche. Voilà ce qu'on obtient. Je vais le dupliquer. Et vous pouvez tester, une fois que vous avez fait ça, qu'il est possible d'aller même déposer des couleurs sur certains objets. Attention, j'annule là, parce qu'il faut que ce soit la case de fond qui soit à l'avant-plan. Sinon, ça tombe sur le contour. Voilà, on peut aller mettre les couleurs qu'on veut. Vous pouvez faire une composition. Voilà. C'est toujours bien d'avoir du noir et du blanc dans une illustration, mais bon, dans le cas d'un logo, c'est particulier. On ne va pas dire qu'il faut systématiquement avoir du noir et du blanc. Voilà, je vais agrandir le plan de travail.
Et voilà votre logo en couleur du coup. Voilà. Comment générer facilement du graphisme? Voilà, vous avez par exemple le boucher du coin qui vous demande de faire un logo pour lui. Vous n'allez pas lui demander 1000 € ou 2000. Il n'a pas le budget. Il a peut-être que 50 € ou 100 € pour vous. Et même 100 €, ça va lui paraître cher. Mais là, en quelques minutes, évidemment, là, ça a duré plus longtemps parce que je vous ai expliqué, mais quand vous connaissez le principe, en moins de 10 minutes, le logo, il est fait, quoi. Et ça ressemble à un logo. Après, il faut peut-être mettre du texte en dessous. Voilà, et vous avez votre logo. Peut-être dans une autre couleur, c'est encore des recherches à faire. Ok. Et alors quelque chose dont je reparlerai, quand on fait du texte dans les logiciels Adobe, il faut systématiquement aller dans la palette caractères, demander une approche, c'est l'approche ici, optique. Et ça va repositionner les caractères de manière à ce qu'il n'y ait pas de trou entre certaines lettres, pas de trop grands espaces. Donc, bonne astuce à retenir, c'est hyper important quand vous faites du texte dans Illustrator. Il faut aller dans la palette caractères et demander une approche optique. Parce que d'origine, Illustrator, il vous fait une approche métrique. C'est-à-dire, il ne tient pas compte des trous qui pourraient apparaître entre les caractères. Il les positionne de manière régulière. Vous voyez, par exemple, entre le E et le N, ici, vous pourriez penser qu'il y a un trop gros espace, peut-être. Entre le H et le E, peut-être. Ça fait partie du boulot du graphiste. Entre le R et le I, peut-être que l'espace n'est pas assez grand. Là, entre le H et le E, vous le voyez, ça, ce genre de problème. Ça fait partie depuis très longtemps, depuis des dizaines d'années avant l'infographie, du boulot du graphiste, de gérer cette approche de caractère. Mais maintenant, vous avez, dans les logiciels Adobe, la possibilité de demander optique, et ça repositionne les caractères de manière à éviter les trous. Ce qui n'empêche qu'après, on peut venir avec l'outil texte, entre deux lettres, gérer encore, comme avant, manuellement, l'espace. Et ce qui est incroyable, c'est que sur tout un livre qui contient des dizaines de milliers de mots, InDesign, le logiciel de mise en page dont on parlera, est capable de gérer entre chaque lettre, entre chaque paire de lettres, il est capable de gérer l'espace pour que ce soit visuellement agréable. Avec la touche majuscule, ça va encore plus vite quand on veut modifier les espaces. Waouh, j'annule. Ah oui, touche Alt pour avoir la main quand on est en train de modifier du texte, sinon la barre d'espacement, ça fait des espaces. Ça, je suis certain qu'on vous en a déjà parlé de ces systèmes d'approche, de cette préoccupation, les approches. Ça fait vraiment partie des bases du graphisme. C'est là qu'on voit si ça a été fait par un amateur ou par quelqu'un qui s'y connaît. C'est en regardant les approches, comme ça. Les espaces entre les caractères. Alors, sur Internet, il y a plein d'exemples de mauvaises approches qui donnent des résultats catastrophiques. Ici, j'ai juste tapé en anglais dans Google « bad kerning », ça veut dire « mauvaise approche ». Et il y a plein d'exemples. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà. Bon, thérapeute de massage. Mais alors, ça fait, vu que l'approche est mauvaise, ça fait le violeur, the rapist. Final
touch qui devient anal touch. Le click lovers qui devient dick lovers. Le Megaflix qui devient Megafux.